Moi, ce qui me gêne, c'est que ça soit lui qui y aille avec tout ce qui Pourquoi ça te gêne? Mais il est parlementaire, hein. Oui, il est parlementaire, il est élu, voilà. Il y aurait eu beaucoup plus de panache si ça avait été elle qui se déplace. Si moi j'ai été choquée, hein, je veux revenir quand même sur ce qui s'est passé dimanche à Saint-Denis, moi en tant qu'élu. J'ai été extrêmement choquée. Je suis extrêmement, mais alors il n'y a même pas photo, les idées, le programme de Marine Le Pen m'indispose au maximum et je ferai absolument tout. On n'était pas tous à Saint-Denis ce week-end, Claire. À Saint-Denis, elle avait tout simplement, elle faisait un meeting. Et là, vous avez eu des élus. Parce que bon, il y avait d'autres, mais il y avait des élus de gauche, aussi bien du Parti Socialiste que de l'extrême gauche, qui sont venus là, qui ont crié, qui l'ont empêché de rentrer. Il y en a même qui ont lancé des cailloux. Une policière a été blessée, légèrement, heureusement, mais a été blessée. Eh bien là, j'ai honte. Parce que s'il y avait, si vraiment on n'en veut pas, effectivement, si le Parti Socialiste ne veut pas d'entendre le Front National, eh bien que François Hollande dise, moi quand je serai élu, je vais interdire ce parti. Que l'extrême gauche le fasse. Mais que des élus d'une ville se permettent d'empêcher quelqu'un de parler d'un parti qui est reconnu, malheureusement il est là. Ça s'était déjà passé lorsqu'elle avait voulu tenir une réunion publique. Ça aurait été beaucoup plus intelligent, messieurs les élus, de faire en face, de louer une salle et de faire vous un meeting pour démontrer à la population le programme qui est complètement impossible et tout ce qu'on peut avoir, là ça aurait été bien. Mais j'ai honte pour vous et au prochain conseil municipal. Le jeudi, je vous le dirai, messieurs les socialistes, messieurs les radicaux, messieurs l'extrême gauche, vous faites monter de cette façon-là 2 points le Front National. Guillaume Roquette. Il lui rend un formidable service, mais cette réaction totalement désordonnée et effectivement assez infantile est à la hauteur de leur désarroi. Je veux dire, Marine Le Pen est de très loin la première sur le vote des ouvriers et la gauche ne comprend pas ce qui se passe, ces classes populaires qui sont en train de leur échapper et ils se débattent comme un lapin pris dans un phare. Alors effectivement, ils prennent la pire des décisions. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des élus de la République qui balancent des cailloux pour empêcher l'expression démocratique. Oui, mais parce que vous avez peut-être moins de mémoire que ces gens-là qui se souviennent. Alors toi, tu parlais d'interdiction du Front National. Je pense qu'elle a été ratée en 95. C'est quand même le seul parti qui a eu des morts en faisant la campagne présidentielle. En 95, la campagne de Jean-Marie Le Pen fait 2 morts. Un à Marseille et un le 1er mai dans la Seine. C'est à cette époque-là. Oui, mais il y a des gens qui ne passeront jamais l'éponge là-dessus, qui ont ce souvenir-là. Alors peut-être que le FN évolue, ne serait-ce que dans ses stratégies de communication. Mais voilà. Alors, par contre, je te rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse en 2012 à Marine Le Pen, comme tu l'as dit, c'est peut-être plus proche de ce qu'a fait à Nice Christian Estrosi, dont je partage rarement l'opinion, mais voilà, c'est un contre-sommet, et notamment en allant à la conquête des quartiers populaires. C'est incroyable de penser que tous ces gens qui se souviennent de tout ça se souviennent aussi sans doute que François Mitterrand est l'homme qui a fait monter le Front National. On est bien d'accord. Pas seulement, parce que la vraie réponse à Marine Le Pen, c'est les questions de fond. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'elle parle de l'Europe, et je pense qu'elle est la seule à parler de l'Europe comme elle le fait. Elle parle aussi des oubliés de la République. Et c'est vrai que ces oubliés de la République, personne n'en parle. Donc il faut apporter des vraies réponses. Et puis vous verrez. J'aimerais bien entendre, moi, Monsieur Mélenchon et Monsieur Hollande sur ce qu'ont fait leurs élus de Saint-Denis, voir s'ils les approuvent ou pas. 11h25, RMC.